Et salut les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de mai 2023. Donc moi je suis très contente de vous retrouver après tout ce temps-là, je bafouille. Donc on va faire un tirage là quand même assez complet, on va voir plein de choses. Donc il va peut-être durer un petit peu longtemps. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Et puis n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, hein. Ce ne sont que des conseils, des pistes de réflexion, etc. Donc c'est parti, on y va sans plus tarder. On va commencer avec l'énergie principale, avec l'oracle de Béline. Je vais y arriver. Donc une carte énergie pour les poissons en mai 2023. Vous êtes le premier signe de la journée là, donc va falloir que les cartes se chauffent un peu. Allez, hop là, j'en ai deux, il m'en faut qu'une. Décidément, allez. Sinon je vais aller la chercher pour les poissons. Voilà, comme quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'appui. Ah bah c'est chouette, c'est une belle carte, c'est une bonne énergie. Déjà on part sur quelque chose de quand même positif, sachant qu'en dos de deck en plus on a la fatalité, donc on passe ici. Ah bah regardez, ah bah c'est tout un symbole. On a la mort, donc on parle pas de mourir hein, bien évidemment, c'est une mort symbolique, et derrière regardez on a la naissance. Donc il y a quelque chose ici qui meurt, qui se termine, une étape qui se termine pour laisser quelque chose de nouveau émerger. Donc on doit passer par cette étape de fatalité, on doit passer par cette étape de mort, symbolique je le rappelle, pour pouvoir permettre à la nouveauté de s'installer. Donc ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une collaboration, la fin d'une relation, la fin de peu importe ce que c'est. Je pense que vous avez déjà des réponses en vous, je pense que vous savez déjà par quoi vous devez passer, ou peut-être que vous êtes déjà passé par là, qu'il y a déjà une situation que vous êtes en train de mettre au point mort, de faire partir de votre vie, pour laisser place à la nouveauté. Ici derrière, j'ai la carte de l'union, donc ça peut être repartir sur une nouvelle base de relation, ça peut être repartir sur une nouvelle union, peut-être qu'il y a des divorces, peut-être qu'il y a des comment dirais-je, mince, je perds le mot, des thérapies de couple, si on est dans le sentimental, peut-être qu'il y a des médiations, peut-être qu'il y a des avocats autour de tout ça, enfin, voilà, on voit que il y a quelque chose qui prend fin, que vous mettez à laquelle vous mettez volontairement fin, ou qui se fait naturellement ici. En tout cas, même si c'est pas quelque chose de voulu, c'est quelque chose qui va vous être profitable dans tous les domaines de votre vie, puisqu'on a la nouveauté, la nativité sur une union, sur peut-être aussi le domaine professionnel, un nouveau contrat, une reconversion, on obtient quelque chose et on a du soutien. Donc on vous soutient dans cette démarche. Donc pour moi c'est quelque chose qui va aboutir, que vous avez peut-être déjà mis en place et qui va aboutir. Où on vous confirme que vous prenez la bonne décision. On vous rassure en vous disant ça va le faire, ça prend fin, mais derrière il t'attend un truc de super bon pour toi. Donc déjà, on est pas mal du tout. Je vais mettre comme ça, je vais regarder si vous voyez bien. Je n'ai pas beaucoup de place sur la table. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et donc, comme je vous disais, cette carte-là que vous avez en énergie principale, elle est positive, plus que positive, parce qu'en fait, c'est une carte de soutien. C'est un appui moral, vous voyez, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On vous écoute, on vous comprend, on comprend votre demande, on comprend votre démarche. C'est protecteur en fait, c'est une carte de protection sur tous les domaines. Ici vous êtes bien conseillé, vous avez des personnes qui vous écoutent, vous avez des personnes qui sont là pour vous aider, et ça va beaucoup vous aider dans vos démarches pour mettre fin à ce quelque chose, ou pour vous accompagner dans cette fin là. Si vous ne l'aviez pas forcément mis en place vous de prime abord, on va très bien vous accompagner pour que la suite se passe au mieux. Et c'est ce qui va se faire. C'est trop bien. Ok. Alors, on va continuer. Du coup, je vais vous mettre ça là. Je vais vous laisser quand même ici le dos de deck pour l'instant. Mais on va voir avec
tarot des anges gardiens, si j'arrive à attraper le jeu qui s'est coincé sous ma fenêtre. Ah purée, j'ai abîmé une carte en voulant l'attraper. Bon, c'est pas grave. Avec mon ongle, je l'ai un petit peu déchiré. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est que matériel. Le reste va bien. Allez, on y va. Hop. En 3 cartes. Pour les poissons. En 3 cartes. Mais... Ouh, d'accord. Mai 2023 pour les poissons. Je veux pas la spoiler. Et une dernière. Voilà. Il n'est pas facile ce jeu, hein, parce que il est quand même assez gros. Et quand on a des petites mains comme moi, c'est pas évident. Bon, alors, hop, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Vous avez le 6 de la prospérité, ouvrir son cœur et l'as de la pensée. En dos de deck, vous avez le 4 de l'émotion ici. Et on vous parle, regardez, ça me fait écho à cette carte-ci, là, votre énergie principale. On vous parle ici de personnes merveilleuses ne demandant qu'à vous venir en aide. Donc, il y a vraiment des personnes ici qui veulent vous venir en aide, qui captent un peu votre situation, qui captent vos énergies et qui ont envie d'être là pour vous, quoi. Hein. Donc, de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc pour moi ici, peut-être vous êtes justement dans cette énergie de fatalité où vous vous dites mais comment je vais m'en sortir? Dans mon couple, dans ma vie professionnelle, dans mes projets de vie, dans toute situation, vous êtes un peu en mode, là je me sens un peu dépassée quoi. Et on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous tout à fait prêtes et capables à vous aider à y voir plus clair dans votre situation, à y voir le positif, à y voir justement les solutions qu'il y a pour pouvoir en tirer avantage. Et c'est ce que vous allez réussir à obtenir, tirer avantage de cette situation qui de prime abord vous paraissait un peu compliquée là, hein. Et il y a cette personne qui va se mettre sur votre chemin, qui va te dire « Regarde par ici, regarde les possibilités que ça t'offre. » Voyez ce que je veux vous dire? Et c'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur ici, de laisser rentrer justement cette possibilité d'être aidé en fait. On vous dit 2 fois ici, il y a cette notion 2 fois dans ces 2 cartes d'ouverture, d'ouvrir ses bras, d'accueillir. Parce que là, en fait, c'est pas on veut vous donner tout cuit dans le bec, bien sûr, mais on te dit que tu n'as qu'à là ouvrir les bras, ouvrir les yeux, ouvrir ton cœur, peu importe, parce que il y a matière à. Et quelqu'un peut te l'apporter, quelqu'un de l'extérieur, autre que toi, peut te donner ce déclic. Dans tous les cas, même si tu as entamé toi-même cette transition, on te dit que, et que tu n'oses pas forcément en parler, on te dit qu'il y aura des gens qui vont marcher à fond avec toi. D'accord? Donc, pour moi, là, du moment où vous lâchez un petit peu et que vous ouvrez un petit peu tout ça, vous allez être comblé, pardon. On vous parle ici de cadeaux que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, on vous dit bien qu'on va vous apporter une aide très importante. Vous avez la corne d'abondance ici. Et il y a encore cette notion de ne pas s'attendre à un cadeau qui est pourtant ici. Donc croyez en vous, même si pour le moment c'est un petit peu obscur, ça va bien s'améliorer. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie saine et heureuse. Voilà. Pour moi, c'est tout ce qu'on voit dans cette coupe ici. Vous sentez que c'est le moment de lâcher quelque chose, quelqu'un, une situation, peu importe. Et on te dit, mais fais-toi confiance. Si tu le ressens au fond de toi, fais-le. Parce que derrière, ça marche à fond. Et même si c'est pas un appui matériel qu'on t'offre ou vraiment quelqu'un qui vient t'aider, c'est un message de feu vert. On te dit mais t'inquiète pas, tu es dans le juste, tu vas y arriver, tu prends la bonne décision, fais-toi confiance. Et vous avez l'as de la pensée là, on vous félicite.
On vous félicite pour une merveilleuse idée que vous allez avoir ou que vous avez eue. Et on vous dit justement, c'est le moment de la mettre en application, cette merveilleuse idée-là. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. On ouvre les voies, on laisse la possibilité aux gens qui sont là pour vous aider de rentrer dedans. Pas n'importe qui, bien entendu. Mais voilà, il y a des personnes qui sont là vraiment pour vous aider, vous donner de bons conseils. Ou tout simplement vous dire, bah ouais, je suis avec toi, t'inquiète pas, ça va fonctionner, juste vous donner de la motivation, quoi. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc tous les changements qui sont là pour vous faire avancer dans votre situation, quelle qu'elle soit, bien évidemment, puisque nous sommes sur du général pour le moment. Donc, très bien ici, de très belles énergies pour vous, les poissons, c'est très encourageant. Ok, on va voir maintenant votre point fort pour ce mois de mai, ce sur quoi vous pouvez indéniablement vous appuyer. Votre point fort sur ce mois de mai. L'amitié. Eh ben voilà, on peut regarder en dos de deck, vous avez encore ce changement. Hein. Ça me fait penser à la carte de fatalité parce que on est vraiment sur un renouveau là. Okay, on est sur quelque chose qui bouge, qui évolue. À l'instar des saisons, en janvier, enfin en hiver, voilà, ça meurt un peu. On met un peu cette symbolique de la nature qui meurt pour reprendre vie. Elle fane pour refleurir. C'est un peu ça que je vois ici pour vous. Donc pour moi, vous voyez, vous avez votre appui, c'est vraiment sur votre réseau. Là, on parle d'amitié, mais ça peut être des collaborateurs. Enfin voilà, on voit qu'il y a autour de vous un réseau solide, sincère, un appui, des personnes qui sont véritablement là pour vous appuyer, pour vous aider, pour vous motiver, pour vous rassurer, pour vous montrer de nouvelles possibilités. Donc, appuyez-vous vraiment sur ce réseau qui vous sera favorable au changement. Ok ? On va voir, alors du coup, c'est ce que je vous disais, bien évidemment, pas n'importe qui, mais on voit que vous êtes entouré de bonnes personnes et que vous savez lesquelles elles sont, que vous allez savoir aussi trouver le bon professionnel pour vous aider. Allez, on va voir une autre carte. J'en ai beaucoup là. Ouh là. Pour compléter vos points forts. Hop. Bonne résistance au stress là. On voit que ça va vous challenger, mais que vous allez vraiment avoir une maîtrise de vos émotions, les poissons. Peut-être aussi grâce à ces appuis-là qui vont vous aider à relativiser, mais on voit que vous allez bien gérer vos émotions, bien gérer votre stress, que malgré tout, vous allez avoir la tête froide. Et c'est pour ça justement que peut-être on vous dit de vous appuyer sur les personnes extérieures qui peuvent vous apporter une aide, qui va vous permettre de décharger mentalement en fait. Donc voilà, un bon mental malgré tout. On va voir maintenant justement un petit peu le point faible, c'est ce sur quoi il faudrait faire un petit peu attention, ce qui peut peut-être un petit peu vous freiner. L'évolution. Alors, pour moi ici, vous vous protégez vachement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a peut-être certains et certaines qui ont un petit peu peur de se lancer justement. Donc pour moi, peut-être vous avez peur, vous vous protégez, vous êtes peut-être cette personne-là qui est presque en haut, mais qui a besoin de cet appui, qui a besoin peut-être de l'élan des autres aussi pour se dire « Allez, j'y vais » quoi. Donc pour moi, c'est ça. Vous avez peut-être un petit peu peur encore, voyez, vous vous protégez. Vous vous protégez du changement, voyez. Vous empêchez d'évoluer, en fait. Vous savez que c'est le moment de franchir cette étape, mais il y a une petite peur, il y a un petit truc qui fait que j'ai du mal. Si tu as du mal, prends une canne. Aide-toi des personnes autour de toi qui peuvent te motiver, qui peuvent te coacher, qui peuvent te donner des conseils. Voilà ce qu'on te dit ici. On va prendre une carte complémentaire. Ouais, c'est attention de ne pas te laisser... alors c'est assez contradictoire finalement. Parce que là on voit que tu as une bonne gestion de tes émotions,
Et là, on voit que au contraire, tu t'alarmes vite, t'as des coups de... Alors, pour moi, c'est ça, en fait. C'est si tu restes vraiment seul, si tu ne parles pas, si tu ne t'ouvres pas aux autres, si tu ne communiques pas autour de toi sur ce que tu as envie de changer dans ta vie, tu peux justement te créer tu vois, des sueurs froides, là. Moi, j'ai un peu ça, là. Tu passes du chaud au froid, t'es un peu... Alors que justement, si tu en parles aux personnes adéquates, elles vont pouvoir te faire relativiser. Voilà. C'est ce que je vois ici pour toi, poisson. Ok. On va continuer. Tu vois, en plus, en dos de deck, tu as la protection, tu as l'araignée du soir, donc araignée du soir, espoir, et en plus de ça, tu as encore l'amitié, d'accord, l'amitié, la fidélité, donc il y a vraiment des gens ici qui peuvent t'aider, et on voit ici qu'au printemps, ça va bouger pour toi, hein. Tu as peut-être eu des ralentissements, mais tu vois, tu as la festivité, donc faut y aller. Allez, c'est parti, on va continuer du coup dans le domaine professionnel. Est-ce que je vous ferai pas un dernier... Ouais, on va commencer d'abord. On va continuer dans le général avant. Je n'ai pas fait comme ça pour les deux autres, mais c'est pas grave. Hein. Un dernier conseil pour vous, les poissons. Mai 2023. Pouf! Alors là, elle a volé. Je vais aller la chercher. Je vais mettre sur pause parce que ça prend un peu de temps. Elle est sous ma table. Du coup, vous avez le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il y a beaucoup cette notion d'amitié hein, quand même. Hein. Bon, là, on vous dit que c'est maintenant, quoi. Voilà. Il faut rester dans l'instant présent. Il ne faut pas se projeter trop loin parce que peut-être qu'aussi vous vous projetez beaucoup par rapport à cette situation-là à laquelle vous voulez apporter des changements et vous vous dites oui, mais à long terme... Là, on te dit en fait, pense maintenant, quoi. Ou peut-être vous vous dites, vous pensez au passé ou quoi, mais voilà, on te dit c'est maintenant, quoi. Faut que tu restes focus sur le présent et c'est là qu'en fait, tu vas prendre les meilleures décisions. C'est là que tu vas t'adresser aux meilleures personnes parce que tu es dans le moment présent avec les énergies de maintenant, avec les personnes qui sont disponibles maintenant. Donc, reste focus vraiment sur le ici et maintenant. Ça se joue maintenant. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va partir sur le côté professionnel. Hop. On va partir sur le côté professionnel. Donc, pour ce faire, je vais reprendre ces cartes-ci. Je vais un petit peu... bouger. Quelle installation, j'ai pas beaucoup de place sur ma table. Donc on va voir au niveau professionnel quelles sont les énergies pour vous les poissons sur ce mai 2023 en 2 cartes. Ah bah ça y est, j'ai les deux, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Le hasard et l'accident. Ah bah dis donc, 2 cartes assez fortes en termes d'imprévu justement, hein. Là, on ne peut pas faire mieux en termes d'imprévu. Mais pour moi, c'est un chamboule-tout, quoi. Bah, c'est ce qu'on voit depuis le début. Hein. Il y a un gros chamboulement dans votre vie ici. Alors, comme ça, celle-ci, elle fait vachement négative. Hein. Elle fait un peu peur, je vous l'accorde. Mais c'est vrai que c'est une carte qui est quand même... c'est le bouleversement, quoi. Hein. On voit ici qu'il y a... Bah, il y a peut-être des désaccords, il y a peut-être des pertes d'emploi, enfin, c'est une carte qui est quand même vachement négative, mais moi, pour moi, je la vois surtout en mode gros chamboulement, quoi. Il y a un gros truc qui va bouger, il y a un gros truc qui va s'écrouler ici. Il y a peut-être eu des conflits, mais peut-être parce que justement, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous décidez justement de quitter... peut-être soudainement, peut-être brusquement, mais d'une manière réfléchie, parce que pour moi, c'est quelque chose que vous avez réfléchi ou qui est réfléchi. Pour moi, c'est pas du tout de l'impulsivité. Il y a une situation professionnelle qui est juste insupportable pour vous. Ça peut être une mauvaise ambiance au travail. Ça peut être, effectivement... un travail qui fait que dans votre vie familiale, il y a pas mal de désaccords. Peut-être qu'aussi c'est un projet familial, hein, parce que en dos de deck, j'ai la famille ici.
En tout cas, il y a un gros couac, il y a quelque chose qui vous gonfle, il y a quelque chose qui vous saoule, qui vous fatigue, qui vous pompe votre énergie, qui ne vous correspond plus. Ou alors carrément, vous avez déjà quitté l'emploi, ou alors on vous a poussé vers la sortie. Enfin vraiment, il y a quelque chose de fort, quoi, qui est venu vous chambouler. Et donc, pour vous, là, vous étiez un peu en mode déséquilibre, quoi. Vous vous êtes dit merde, enfin pardon du mot, mais justement, vous êtes activé vos alarmes, vous vous êtes dit mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce qui s'est passé, mais comment je vais m'en sortir, mais comment je vais... Alors déjà, si licenciement abusif, il y a aussi... Voilà, on voit quand même que vous allez obtenir gain de cause par rapport à tout ça. Mais au-delà de ça, vous avez quand même le hasard. Vous avez une très bonne carte de chance ici. D'accord? Donc pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, après la tempête, le beau temps ici. Hein, d'accord? Il y a des opportunités, il y a des coups de chance, il y a des coups de pouce. Peut-être parce que vous allez demander de l'aide aussi. On va vous... peut-être... Bon, j'aime pas trop ce mot-là, mais pistonner, ou bon, voilà, on va vous donner de bonnes adresses, on va vous recommander, on va peut-être vous pousser à reprendre des études, des formations, vous allez être très bien conseillé, très bien entouré, peut-être même par la famille. Mais en tout cas, ici, il y a des coups de chance qui vont pas manquer de se présenter pour vous. Il y a des possibilités, donc gardez espoir, croyez en vous, confiez-vous, allez chercher les informations, allez chercher de l'aide, vous tomberez sur de bonnes personnes. Et pour les personnes qui sont déjà en activité, il y a des changements de situation là. Là, ça y est, on active la manivelle, pareil, peut-être qu'on a été voir un conseiller, peut-être qu'on a été voir à la RH, peut-être qu'on a été voir la direction, peut-être que ci, peut-être que ça. En tout cas, on voit ici qu'il y a des changements positifs, valorisants pour vous, ok? Vous allez quitter cette situation d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ici, avec cette carte de hasard, on vous dit que les changements que vous voulez opérer dans votre vie professionnelle, ou les recherches que vous menez si vous êtes en recherche d'emploi, ou que vous avez envie de changer d'emploi ou quoi, elles vont être favorisées, facilitées ici. Vous avez l'appui, même si personne vous vient en aide en particulier, on vous dit que vous avez l'appui, que c'est le bon moment pour vous d'opérer les changements dans votre vie professionnelle. Alors oui, ça va être un chamboulement, ça va être un chamboule-tout. Mais, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est pour du positif, c'est pour tourner une page et avancer, d'accord? Donc c'est très positif ici, même si de prime abord, bon, vous avez un petit peu ce coup de stress où vous vous dites mince, aïe, là ça devient un peu compliqué. On va se prendre une carte conseil quand même. Allez, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Démarche écrite. Donc, il y a vraiment des démarches ici que vous allez entamer, ou en tout cas, on vous conseille de commencer à entamer des démarches dans le domaine professionnel. Donc, ça peut être écrire des CV, ça peut être écrire mettre des demandes à l'écrit pour que ce soit officiel, pour qu'enfin on commence les démarches. On va lire quand même le petit livret pour avoir des informations complémentaires. Donc, démarche écrite, page 38. J'y suis, ouais, là. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail ou l'administratif, ça va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. J'ai pas pensé à ça, mais ça peut être aussi pour ceux et celles qui veulent se mettre à leur compte, lancer leur entreprise. Il y a eu beaucoup de couacs, beaucoup de peur, et au final, ça va finir par se mettre en place, peut-être parce que vous allez avoir de bons conseils. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite des très grands changements positifs, donc garde confiance. Bon, lisez bien cette fin de paragraphe. C'est exactement ce qu'on voit depuis le début du tirage. D'accord? Tout va s'arranger. Ok, on va voir maintenant sur le domaine relationnel, sentimental. Pour les poissons. Oh, mais regardez.
J'ai encore une carte d'amitié ici. Non mais c'est dingue, regardez, vous avez 2 cartes d'amitié. Vous êtes bien entouré. Voyez les personnes bonnes autour de vous, il y en a. Il y en a. Et référez-vous à ces personnes-là qui sont bonnes pour vous et qui sont prêtes à vous aider, à vous écouter. Allez, une dernière carte pour le relationnel. Allez, les honneurs. Voilà. Des gens qui croient en vous, des gens qui vous aiment profondément. Et, oh, bah dis donc, au niveau relationnel, on est sur du bon, là. Hein. L'abondance, l'intelligence, on est vraiment sur du bon. Donc, pour moi, vous êtes entouré de personnes, ou même dans votre entourage, hein, ou même professionnellement, même si là, on est sorti du professionnel, hein, mais il y a des gens autour de vous qui voient votre potentiel, qui voient votre valeur, qui croient en vous, qui sont prêts et prêtes à vous aider, à vous soutenir. Vous n'avez plus qu'à leur ouvrir votre cœur, à vous confier, à parler. Elles seront toutes oui, elles seront ouvertes, elles vous apaiseront en fait. Donc, vraiment, peut-être aussi que les personnes de votre entourage, amical ou familial, vont vous donner cette confiance en vous qui peut-être est encore un petit peu timide aussi pour prendre ces décisions-là. Bon, en tout cas aussi ce qu'on peut voir, c'est que nos célibataires là, vous êtes entourés d'amis fidèles. Hein. Vous avez une bonne petite équipe derrière vous. Hein. Vous manquez pas d'affection, vous manquez pas de tendresse quand même de ce côté-là. Mais on vous parle quand même ici, hein, quand même on est dans l'amour aussi. Il y a peut-être une amitié justement un peu plus forte que les autres, un peu plus particulière que les autres, qui va peut-être dans le temps se transformer en un peu plus ici. Hein. Il y a peut-être cette notion-là. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes pas seul. En tout cas, vous êtes bien entouré, mais je vous dis, il y a peut-être possibilité qu'une amitié se transforme en un peu plus. Parce que là, de toute façon, on voit aussi que avec la carte des honneurs, vous allez trouver une relation qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avoir confiance en vous, qui va vous faire beaucoup de bien. Vous allez faire de très belles rencontres ici. Dans le partage, dans l'affection, dans la tendresse, on voit que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un de sincère et avant tout qui sera votre ami. Ça, c'est très beau. Pour les personnes qui sont déjà en couple, bah écoutez, là, c'est très bon aussi, hein. On vous parle quand même de sincérité, on vous parle de partage, on vous parle de... C'est quelqu'un justement avec qui vous êtes amour, mais aussi amitié. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez discuter. Avec qui, pardon, vous pouvez discuter. D'accord ? Donc profitez justement de cette relation que vous avez avec votre partenaire. Faites-en un ami, faites-en un allié ici. D'accord ? Il faut vraiment... Ouais, vous êtes avec quelqu'un de fidèle. Hein. Pour ceux et celles pour qui ça va pas dans le couple ici, de toute façon, pour moi, vous allez ouvrir les yeux sur une autre personne. D'accord ? Mais pour ceux, pour celles avec qui ça va dans le couple, là, on vous parle de chaleur, on vous parle de tendresse retrouvée. Il faut mettre votre relation aux honneurs parce que ça va être un appui fondamental pour vous. D'accord ? Donc voilà pour ça. On va se voir une petite carte conseil comme pour le professionnel. En tout cas, on est vraiment bon là, hein, sur vos domaines, on est très bon. Hein. Mais vous avez des appuis là, hein, dans vos relations sur lesquels faut pas hésiter à demander de l'aide. Hein. Allez, une carte conseil pour le sentimental. Allez, hop. Vie en commun, waouh! Ben oui, hein, on concrétise aussi des nouvelles relations, on s'engage un peu plus encore dans la relation, c'est peut-être ça aussi les changements qui bouleversent un petit peu tout dans votre vie. Mais concrétisation, vie en commun ici, on va voir avec le petit livret, mais c'est très 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 positif. C'est peut-être ça aussi le bouleversement dans votre vie, une nouvelle rencontre, où on ouvre les yeux sur quelqu'un, où on passe une étape supérieure dans le couple. 142. Alors, ouais, on est vraiment à la fin du livre, quoi.
Tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivrez ensemble mais ni chez l'un ni chez l'autre car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très fort aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation et un lien de vie dans lequel tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger, épanouissant, tout sera évidence et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Parfait, on va vers du renouveau, on va vers du mieux, on va vers de la concrétisation. Bon, on va passer aux questions-réponses. Je vais mettre sur pause pour débarrasser la table et on se retrouve juste après. 3 choix s'offrent à vous. Pour cela, je vais vous aider. On va juste regarder les images. Donc, vous avez le soleil après la pluie. Le soleil. Et vous avez l'étoile. 3 très belles cartes. Choix 1, 2, 3. Faites votre choix. Et on y va pour le choix numéro 1. Posez votre question. Pensez à votre situation. Je vais tirer 2 cartes. Donc c'est parti pour la réponse au choix numéro 1. Ne spoil pas. Hop. Et une deuxième carte pour compléter. Là, il y en a trop. Voilà, ce sera celle-ci. Alors, on va voir votre réponse. Compromis. Il va falloir faire des compromis, il va falloir discuter. Et montagne russe en vue, rester pisse, ça va passer. Donc là, on te dit de... Voilà, s'il n'y a pas tout de suite ce que tu attends, si ça ne se passe pas tout de suite comme tu le souhaites, ne perds pas patience, ne t'énerve pas, ne te mets pas à paniquer. Il y a des compromis, tu vas pouvoir y arriver, mais d'une autre façon. Voilà, c'est ce qu'on te dit ici. C'est parti pour le choix numéro 2 avec ce magnifique soleil. Allez, on y va pour votre question. La réponse au choix numéro 2. Et une autre carte. Hop là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est un petit nom. Ce n'est pas un nom ferme et définitif. C'est un nom qui dépend de d'autres choses. Alors, ça peut être un nom positif pour toi. Reprends un ticket de manège, tu auras le popon la prochaine fois. Bon, c'est pas un nom définitif, ça veut dire que c'est pas pour maintenant, mais tu pourras retenter ta chance, d'accord? Donc c'est peut-être parce que justement, il faut que tu en profites pour peaufiner. Et peut-être qu'il y a encore quelque chose qui te manque. Peut-être qu'il faut que tu regardes un peu plus près, que tu demandes des conseils, de l'aide, que tu t'ouvres un peu plus et que tu ne fasses pas tout ça solo, quoi. Tu vois? Mais en tout cas, tu pourras retenter ta chance et on ne te dit pas que c'est un nom définitif. Voilà, allez c'est parti maintenant pour le choix numéro 3. Réponse à la question du choix numéro 3. Allez, choix numéro 3, réponse à leur question. Et une deuxième carte. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? De grands changements positifs. Donc, tu vois, tu es en plein dans le changement et ça va être positif pour toi. Et garde confiance, tout roule. Donc, ça arrive. Il y a de grands changements positifs qui arrivent pour toi, même si ça met peut-être plus de temps que prévu. Il faut que tu gardes confiance, ça arrive. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!